j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais essayer en tout cas de tourner mon tout premier vlog pour vous montrer un peu ce que je fais dans ma vie, même si en soi je fais rien. Donc aujourd'hui je dois aller à l'entreprise, j'ai pas posé mes congés au mois d'août, vu que tout le monde a posé ses congés et que moi je pouvais pas finalement poser mes congés au mois d'août. Mais bon, je suis ici, quoi. Enfin, je pars à l'entreprise. Donc, une fois que j'ai terminé de faire mes tâches, et ben, je travaille sur mon mémoire, j'écoute de la musique et tout, etc. Enfin, bref. Et finalement, j'aime bien être toute seule au bureau. Ça fait du bien un peu. Enfin, bref. Là, j'arrive de me lever, je suis un peu KO. J'ai mis de l'eau froide sur mon visage pour bien me réveiller, comme chaque matin. Je suis partie aux toilettes. J'allais pas vous montrer ça, bien évidemment. Mais bref, c'est parti. Je vous emmène avec moi, tout simplement. Je sais pas ce que j'allais dire, mais je vous emmène avec moi. Je suis juste fatiguée, là. Bon, je viens de voir la météo. Il va faire quoi? Il va faire 18 le matin et 24 l'après-midi. Sachant que c'est à peu près les mêmes températures qu'hier. Et hier, il faisait froid. Surtout que dans mon entreprise, eh ben, ils n'ont pas le chauffage. Et hier, pourtant j'étais juste en t-shirt et en blazer. Je caillais, quoi. C'est incroyable. Désolée, je suis fatiguée encore. Il faut que je me prépare. Et voilà ma tenue du jour pour ce énième jour de pluie en ce mois d'août. On est censé être en été, mais bon. Voilà, j'ai mis ma petite veste qui vient de chez Jennifer que j'adore. Un manche longue, une marinière qui vient de chez Camille. Je l'ai depuis la 5e, quoi, donc depuis 2012, c'est incroyable, elle me va toujours aussi bien. Un jean de chez Primark gris et bien évidemment ma paire préférée, les Air Force. Mais j'hésite à les racheter parce qu'en fait, au niveau de la semelle, il y en a une qui commence à être un petit peu déchirée. Donc là, il va falloir que je termine mon petit déjeuner. En fait, entre-temps, je suis partie m'habiller parce que je prends trop de temps au niveau du petit déjeuner. Du coup, là, il faut que je finisse mon thé, il faut que je me maquille, il faut que je me coiffe, il faut que je prépare mon sac. Et ensuite, je vous emmène avec moi, bien évidemment. Allez, on se retrouve. Je viens de finir de brosser mes dents. En fait, j'ai pas trouvé de table, de plan pour poser mon téléphone parce que je filme avec un téléphone et pas avec une caméra. Du coup, je viens prendre ma crème là, que vous avez présentée dans ma vidéo. Ah, putain. Moi, j'applique ma crème sous forme de point. Comme ça, elle reste très 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 longtemps auprès de moi. Je vais faire un maquillage très sobre comme hier à base de eyeliner et mascara. Aujourd'hui, je suis habillée en gris. Du coup, j'ai essayé de voir si je peux pas mettre des boucles d'oreilles de couleur. Je sais pas, moi. C'est pas mal, ça. Celle-là, je sais pas si vous voyez. Désolée, ma lumière, elle est jaune. Je sais pas si vous voyez. Je les ai achetées chez Adopt de Châtelet. Et elles étaient à 3 €. Elles étaient en promotion. J'aime bien. Donc je les mets de côté. Et aussi celle-là. Je pense que je vais partir sur du jaune un peu comme ça. Jaune-orange. J'adore. Celle-là, je les ai payées à 3 € à Primark. Elles sont super belles. Non, je pense que je vais mettre celle-là. Mais j'ai aussi les nouvelles. Tchoukou, 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 tchoukou. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Je me montre la tête en train de chercher, mais je ne montre même pas ma boîte à dormir. Et il y a celle-là que j'ai acheté récemment dans une petite boutique à Châtelet. C'est une petite boutique à côté d'une boutique où ils vendent des montres. Sympa la description. Mais voilà.
Et ça, c'est pas très loin du McDo. Je sais pas si vous voyez. Elles sont canons. Mais celle-là, je trouve que ça en fait trop. Non. Je sais pas. On est resté sur le deuxième choix. Oh, je suis fatiguée, c'est incroyable. En plus, j'ai oublié de le mettre en fond avant de dormir. Je viens prendre un miroir cassé. En fait, c'est un miroir qui vient d'une palette de Sleek. Sauf que j'aimais pas la palette. Du coup, j'ai cassé. Je l'ai cassé en deux. Et la palette, je l'ai jetée avec toutes les couleurs. De toute façon, les couleurs se voyaient même pas sur ma paupière. Donc, bref, j'ai rien raté. Par contre, j'ai gardé leur fameux miroir. Et vous voyez. Voilà. Donc là, je vais faire mes sourcils. Désolée si je vous regarde pas, je fais mes sourcils. Parce que là, je ne vois rien si je me regarde là. C'est un crayon qui vient de chez Avril et c'est le numéro 001. On va prendre un autre crayon de chez Avril que j'avais trouvé sur Amazon. Et je viens juste utiliser cet embout-là pour estomper. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas les meilleurs sourcils. Je sais pas dessiner mes sourcils. Moi, je veux juste combler mes trous. C'est tout. Mais je pense que de base, j'ai peut-être trop gros sourcils. Après, je pense que ça n'irait pas les sourcils. Un eyeliner que j'ai trouvé sur Vinted. Et c'est la marque Eyuko London. Un eyeliner noir, bien évidemment. Feutre. Oh putain, j'ai les mains qui glissent avec la crème, mais c'est pas possible. Ah, c'est bon. Hop, l'eyeliner, pareil, je viens prendre mon petit miroir. On voit même pas la caméra, les traits d'eyeliner. Attends, est-ce que si j'éteins ma lumière... Oh, c'est encore pire. Je fais n'importe quoi. Si je viens prendre un mascara de chez Kiko, pas très cher en plus. Hein. Tous les mascaras, ils achètent là-bas. Puis jamais testé d'autres mascaras de toute façon. Oui, mais jamais de mascara en bas. Ensuite, je viens prendre Kiko encore. Donc, c'est une ombre à paupières. Effet frais. Numéro quoi Glacial El Shadow. J'aime pas la couleur, quoi. Oh. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai. Ah si, numéro 2. J'adore. Et je sais pas si vous pouvez voir. Trop bien. J'utilise en highlight. Hop. Il faut que je me coiffe. Il faut que je mette mon portefeuille dans mon sac parce que sinon je fais comment pour manger. Oh. Ok, tac, on se retrouve après. On se retrouve avec une nouvelle coupe. Franchement, il pleut, j'ai la flemme de me coiffer, donc je viens prendre mon parfum de chez Zara. Pas très cher, 10 balles, et j'adore. C'est le Violet Blossom. Et j'aime beaucoup le packaging, ça fait classe quand même. Mine de rien. Et je trouve... Je vois où il y a les creux, les plis. C'est en mettant votre parfum dans les creux, dans les plis qui va tenir. Petit conseil. Ah putain, j'ai oublié de mettre les masques. Et ça fait chier ça. J'ai oublié de mettre les masques dans le sac. Hop. Et voilà la tenue finale. J'adore. Il manque juste le masque. Et voilà. Je vous ai même pas montré mon make-up. Voilà. Bon, c'est pas fou, mais ça va. Il pleut de toute façon. Donc là, ça va, je peux filmer. Je suis un peu seule. Et en plus, je suis sur une rue à sens unique. Donc, s'il y a des voitures, elles vont venir par devant et pas par derrière. Du coup, je me permets de filmer. Enfin bref, en tout cas, oh là là, je vois au loin que le RER est en train de venir. Et voilà, premier RER raté. Alors que je suis même pas à côté. Hein. Je le vois au loin. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est ça mon problème, sortir tard de ma maison. Et ensuite, ça me ralentit sur mon trajet.
C'est fou ça. Enfin, ouais. Je vais éviter de vous filmer trop le haut parce qu'en fait derrière moi il y a le nom de mon entreprise et il est hors de question que vous connaissez où je travaille bien évidemment parce que c'est ma vie personnelle. Mais voilà, en tout cas je suis fatiguée encore un peu. Je pense que je vais me prendre un petit thé et ensuite bon, je vais faire toutes les tâches que j'ai à faire et je vais essayer d'avancer véritablement sur mon rapport de mission que je dois rendre début septembre, sachant que j'ai du mal à trouver les idées. J'avais trouvé une problématique, mais bon, pour les solutions, je pense que je peux trouver pas mal de choses. Mais le problème, c'est l'état des lieux sur cette page. Parce qu'en fait, je dois faire un rapport de mission. Je suis en bachelor, donc responsable opérationnel d'activité. Et on doit faire un rapport de mission, donc qui est beaucoup plus léger que le mémoire. Mais c'est similaire au mémoire, puisque tu dois trouver une problématique et y répondre en lien avec ton entreprise et les problématiques que tu as rencontrées en entreprise. Et c'est chiant. Et le plus chiant finalement, ben, je pensais que ça allait être mes missions, mais en fait non, c'est pas les missions, c'est l'état des lieux, faire l'état des lieux, parce que moi l'état des lieux je te le fais en 2 pages max, 2-3 pages max et voilà, je synthétise et voilà. Mais l'école veut 7 à 8 pages, sachant qu'à la fin mon rapport de mission est censé faire 30 pages minimum et ben là pour l'instant j'en suis à 12 sans compter les annexes et la page de garde bien évidemment et le sommaire aussi. Ben, j'ai rédigé uniquement 12 pages, donc il me reste, attendez j'ai une calculatrice devant moi, 12 moins 30 ça fait combien? Putain il me reste 18 pages. La galère. Je pense que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire pour que ça fasse plus de pages. Je vais peut-être rajouter du blabla au niveau de la présentation de l'entreprise et du blabla aussi dans mes missions parce que sinon ça va jamais faire 30 pages. Et oui, je fais le minimum parce que ça me fatigue, je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée. Vivement la fin de la journée, que je rentre chez moi et que j'essaye aussi d'importer la vidéo que j'essaye d'importer depuis avant-hier. Mais ça prend trop de temps. Vous vous rendez pas compte, vous les viewers, mais ça prend tellement de temps d'importer une vidéo sur YouTube. C'est long. Déjà le montage il est long, le tournage est long. Mais en plus l'importation est vachement longue si vous n'avez pas la fibre chez vous comme moi. Mais bon, je tiens le coup. J'aime ce que je fais sur YouTube pour l'instant, même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vues parce que je n'ai même pas misé sur la promotion, la communication, je n'ai pas utilisé de stratégie ou je sais pas quoi comme on voit un petit peu partout. Moi je fais tout au feeling et on verra bien tout simplement où ça m'emmènera. Voilà, donc là je retourne travailler, je peux même pas vous montrer mon écran parce que c'est confidentiel aussi. Les données, tous les données que j'utilise pour pouvoir réaliser mes missions sont confidentielles, du coup je peux même pas vous montrer, ne serait-ce que l'écran. Bon, si je me mets sur YouTube, je peux vous montrer mes écrans, mais voilà. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure et voilà. J'espère que le vlog sera assez intéressant, sachant que ben, ma vie se résume à métro, boulot, Netflix, dodo. C'est un petit peu triste, sachant que je suis jeune, je suis censée profiter, mais bon, Covid, c'est bon. Ensuite, tu as tes propres problèmes personnels avec toi-même, la confiance en soi, etc. Ta vie amoureuse, ta vie amicale. Bon, allez, je retourne travailler. J'ai 2 écrans, c'est pour ça que je tourne un peu la tête comme ça. Et c'est trop pratique d'avoir 2 écrans, mais pourquoi j'ai pas ça chez moi? J'espère un jour j'aurai 2 écrans comme ça collés. C'est trop pratique. Bref, je retourne travailler. Ah oui, et aussi, je me permets de travailler sans masque, étant donné qu'il n'y a personne au bureau.
parce qu'en fait, il y a plusieurs petits bureaux et chaque grand bureau correspond à un service. Donc moi, étant donné que je suis apprentie comptable, je travaille dans le service comptabilité finance. Et comme il n'y a personne, parce que tout le monde est en congé ou en télétravail, et ben je me permets d'enlever le masque. Mince, j'ai complètement oublié de vous filmer lorsque je partais chercher à manger. Donc en fait, j'étais censée partir. Je vais vous dire après parce que il y a trop d'embûches sur la route. Je vais tomber. Je regarde pas droit devant moi. On se retrouve après. C'est mieux. Enfin arrivé, je peux enlever mon masque au bureau. Donc aujourd'hui, j'étais censée manger avec une fille dont j'ai l'habitude de manger, qui travaille au juridique, mais aujourd'hui elle devait manger avec une personne et je pouvais pas venir étant donné qu'ils allaient parler d'un sujet confidentiel important. Bon, voilà quoi. Et du coup, je me retrouve à manger toute seule. Bon, étant donné que autour de nous, en tout cas autour de l'entreprise, la plupart des restaurants sont fermés parce qu'ils sont en vacances. Je suis partie à la Défense et je suis partie m'acheter à manger chez Prêt à Manger. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, petit déballage de Prêt à Porter. Moi j'aime bien. Alors, je me suis pris, je sais pas si vous allez voir, sorte de tarte à la pomme. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai pris ça là, comment on appelle ça? Voilà, un smoothie, fruits exotiques, du pain, parce que j'adore le pain. J'espère qu'on m'a pas mis du beurre. Et enfin, ce que j'adore, ça, une tarte épinard chèvre. Trop bon. En tout cas, on va déguster tout ça. Je prends le couvercle. Je vais aller laver les mains, je vais enlever mon manteau et c'est parti. J'ai enfin terminé. En fait, j'étais censée partir plus tôt. D'ailleurs, je pouvais partir plus tôt. Mais je voulais à tout prix finir une tâche qu'on m'avait refilée à la dernière minute. Comme ça, je n'aurais rien à faire demain. Étant donné que demain, je serai en télétravail, je vais pouvoir remporter la vidéo. Et surtout, postuler pour trouver une entreprise l'année prochaine. Parce que, en fait, cette année, je vais pas pouvoir rester dans mon entreprise actuelle. En fait, on est 2 apprentis et c'est l'autre apprenti, donc la première apprentie qui va rester. Et du coup, de toute façon, on m'a bien fait comprendre que j'allais pas être choisie, de toute façon. Mais tchin tchin. S'il y a un jus que je vous recommande, c'est celui-là. Oups, j'ai failli faire tomber. Trop bon. Goyave, citron vert, pomme, eau de coco. Super bon. La couleur est un peu étrange vu que c'est bleu, mais c'est trop bon. Salut! Bon, je viens de rentrer chez moi. Je me suis mis en pyjama. Je suis partie prendre un petit verre innocent dans mon verre style Olivia Pope. Je sais pas si vous connaissez la série Scandale, mais dans Scandale, Olivia Pope, elle a toujours un verre à vin. Et elle a toujours du vin forcément dedans. Elle est sur le canapé, tout, en train de se prélasser avec son verre de vin. Et du coup, pour limiter entre guillemets, parce que j'ai adoré Scandale, bon, je préfère Murder, mais j'ai adoré Scandale quand même, j'avais acheté du coup à Carrefour un verre identique à ce qu'elle avait dans la série. Et du coup, j'aime bien me boire du jus dedans. Bon, moi je mets pas de vin, mais je bois du jus, mon iced tea et tout, etc. dedans. Et ça me fait rire. Enfin, bref. Là, je viens de rentrer. Attends, je vais essayer de vous poser sur mon lit. Ouh. Un vlog, t'as peur. Tiens, un vlog non qualitatif comme ça. Ah non, je peux pas vous parler en étant comme ça, c'est trop. Comme ça, c'est mieux. C'est pas moi la reine du vlog en tout cas, je le dis. Bref, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, là ça va être vraiment la période du rush. Pourquoi? Bon là encore, au niveau de mes tâches, il n'y a pas grand chose à faire en entreprise, du coup c'est pas mal. Mais par contre, ça va être mon rapport de mission pour cette année, donc pour que je puisse valider mon année. Sachant que c'est COEF 1,
voilà quoi. Mais j'ai quand même envie de m'investir à fond. J'arrive pas à bâcler un dossier, un projet, que ce soit pour l'école, ma vie personnelle, professionnelle, je sais pas quoi, mais j'arrive pas à bâcler quelque chose. Même si c'est coef 1 ou coef 0,5, un truc comme ça. Mais bref, je dois faire mon rapport de mission. Et j'ai du mal à trouver des idées. Je trouve pas des idées, sachant que ma tutrice en entreprise et mon tuteur académique, donc à l'école, sont en vacances. Et du coup, je peux même pas discuter un petit peu avec eux sur mon rapport de mission. Je dois trouver des choses par moi-même. Je sais pas comment je vais faire pour le remplir. Notamment l'état des lieux. L'état des lieux doit faire 7 pages. C'est trop. Je sais pas quoi dire dans les 7 pages. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez un mémoire à rendre ou si vous avez déjà rendu des mémoires et que ça a été difficile pour vous de trouver des idées, que vous êtes en manque d'inspiration, que c'est la page blanche tout simplement. Bref, en tout cas, je suis un peu perdue par rapport à ça. Ensuite, en plus, à la rentrée, j'ai un dossier en anglais à rendre, donc j'ai pu le terminer, heureusement. J'ai quoi encore? J'ai un contrôle sur Excel, 2 contrôles, Excel appliqué s'il vous plaît, et outils informatiques. Et enfin, j'ai aussi un contrôle sur la data. Mais je me dis pourquoi pas passer la certification débutant. Le prof, il a dit qu'en une semaine, je pouvais passer et obtenir la certification. C'était plutôt simple. Mais bon, il faut les trouver quoi, entre le rapport de mission à finir, sachant qu'il reste 3 semaines finalement, là, du mois d'août, tellement que ça passe vite, ou moins de 3 semaines, avant la fin du mois d'août. Parce que mon rapport de mission est à rendre en septembre. C'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud et tendu. Et en plus de ça, une fois que tu as fini d'assurer en entreprise en tant qu'apprenti, d'assurer au niveau de tes dossiers ta soutenance cette année-là, là, pour ma formation actuelle, je dois également trouver une entreprise. Je suis super contente parce que j'ai réussi à trouver une école et c'est l'école que je voulais en plus. C'est vraiment l'école que je voulais. Par contre, vu que je me réoriente, donc je passe de la compta à la RH et que je n'ai aucune expérience en RH, c'est compliqué. C'est déjà compliqué quand t'as pas de piston, quand tu connais pas grand monde en fait pour trouver une alternance. Mais là, c'est compliqué. Moi je me dis, je perds pas espoir. Et je me dis, t'inquiète Victoria, tu vas réussir à trouver avant octobre. Mais quand même quoi. Même en fait au niveau des offres, j'ai du mal à trouver des offres qui me parlent et qui me correspondent. Avant, j'envoyais mon CV à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et je pense que le mieux, c'est d'envoyer des candidatures, j'ai eu un bug. Le mieux, c'est d'envoyer des candidatures spontanées. Donc c'est là où j'ai le plus de réponses. Maintenant, il va falloir choisir les entreprises pour pouvoir rédiger la lettre de motivation et la personnaliser à chaque entreprise. Et ça, c'est relativement long. Mais là, pour l'instant, je vous avouerai que j'envoie des candidatures sans lettre de motivation parce que je trouve que ça sert à rien, la lettre de motivation. Enfin, en 2021, bientôt 2022. Qui lit la lettre de motivation? Franchement, on s'en fout. Non, c'est pas bien de dire ça. C'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je pense qu'ils s'en fichent maintenant, la lettre de motivation. Enfin, c'est bon. Ça aussi, et ça, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. C'est de me retrouver sans rien. Je sais que mon contrat, il va se terminer le 30 septembre. Mais c'est le après qui me fait le plus peur. Parce que dès que je trouve une entreprise, c'est bon, ma situation sera stable pour une année de plus, parce que c'est censé être ma dernière année, l'année prochaine. Avant avant de faire une petite coupure au niveau de mes études, donc je vais m'arrêter au bac plus 4 normalement. Mais si ça se passe mal, du coup je m'arrêterai au bac plus 3, sachant que j'avais pas du tout prévu ça. Mince.
c'est vrai que ça peut tout chambouler, même au niveau, voilà, on va pas se mentir, de l'aspect financier. Quand t'es apprenti, t'as un petit salaire, mais t'as quand même un salaire. Sachant que j'ai 21 ans, donc je touche pas forcément beaucoup, je crois que c'est 53% du SMIC. Ça va, mais voilà quoi. C'est au-dessus de la bourse, du montant de la bourse, mais ça dépasse pas les 1000 euros, en tout cas pour ma part. Et, et voilà. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà un salaire, mais tu vois, quand tu as un salaire tous les mois, tu t'es habitué à avoir un salaire tous les mois, et ben, je me suis habituée à économiser tous les mois, à faire quelques achats également, à payer aussi des factures, à payer aussi mes courses, à mieux manger finalement. Parce que voilà, une fois que tu as ton salaire, tu peux plus te plaindre de la malbouffe chez toi ou que il n'y a pas de nourriture chez toi. T'as qu'à juste l'acheter tout simplement. Et c'est vrai que si on me coupe entre guillemets l'aspect financier, ben, j'aurais que mon épargne que je me suis créée cette année pour vivre entre guillemets l'année prochaine, et j'ai pas très envie de faire ça, sachant que c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que les entreprises recherchent des apprentis et tout, etc. pour le mois de septembre et d'octobre, et j'ai du mal à trouver des offres intéressantes sur LinkedIn par exemple, enfin sur Indeed pardon. Il y a des offres, mais ça me dit rien du tout. Voilà. Ça me dit rien du tout, soit par rapport à la description de l'entreprise, je sais pas. Je sens pas, j'ai pas le feeling. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup avec mes sentiments, avec mon intuition et tout, etc. Et j'ai besoin, même à travers la fiche de poste, ressentir un petit truc. Et là, je ressentais rien du tout. Après, vu que je suis désespérée un petit peu, ben, je peux aller contre ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire envoyer, bombarder de candidatures sur toutes les plateformes et tout, etc. Mais j'ai quand même envie de prendre le temps de lire le descriptif du poste, etc. Et souvent, en tout cas pour les fiches de poste RH, ils demandent une expérience, et parfois ils demandent même 2 ans d'expérience, alors que tu es apprenti et que tu es là pour apprendre. Après, je peux comprendre qu'ils veulent des gens opérationnels, sérieux, mais quand tu es apprenti, tu es là pour apprendre en fait. Et si tu voulais un salarié finalement, ben, tu avais qu'à embaucher un salarié et enlever le mot alternance. En fait, tu veux juste, dis-le, tu veux juste une personne qui travaille 40 heures, enfin 35 heures, 40 heures, avec un salaire d'apprenti, tout simplement. Mais c'est chiant, c'est chiant. C'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver les offres. En fait, je tombe plus sur des offres de comptabilité que des offres en RH. Et du coup, moi là, pour l'instant, j'essaie de chercher des postes en tant qu'assistante RH, sachant que j'ai aucune base. Assistante RH, mais ce qui pourrait se rapprocher le plus, c'est gestionnaire de paie et administration du personnel, vu que je suis dans la compta. Avec mes solides bases en compta, je peux rebondir facilement en paie plutôt qu'en RH tout court. Mais à voir. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé être assistante RH. Voilà. Donc, on va continuer à chercher. En plus, 2 entreprises étaient censées m'appeler en début de semaine. Bon, je désespère pas. Je croise les doigts et voilà. Franchement, c'est stressant, hein. Et on ne le dit pas, je trouve, assez souvent, mais c'est extrêmement dur d'être étudiant. Franchement, c'est trop compliqué. Et en plus de ça, tu dois gérer ta vie personnelle, tes propres problèmes. Ouh. Mais heureusement que depuis des années, je consacre le dimanche à mon bien-être et aux soins, parce que sinon j'aurais déjà pété un plomb, hein. Puis belle lurette.
Bref, qui parle comme ça? Bref, en tout cas, je retourne à ma boisson. Ma boisson m'attend avec mes petits glaçons. J'en ai bien besoin. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Ah si, mais je vais postuler. Voilà. J'ai que ça à faire de toute façon. Je vais postuler. Hier soir, tard, j'ai postulé. J'avais du mal à trouver des offres. J'ai postulé quand même. Et voilà, il faut que je me démaquille. Il faut que je me lave. Il faut à tout prix que je fasse ma séance de sport sur Fitzup. Parce que là, je suis dans le orange. Sympa. En fait, il y a des cercles de couleurs. Vert, ça veut dire que tu es à jour dans tes séances. Orange, ça veut dire que il va falloir que tu t'y mettes parce que ça fait quelque temps que tu n'as pas repris le sport. Mais c'est pas très très grave. Et le pire, c'est bien évidemment la couleur rouge. Ça veut dire que ça fait un certain temps maintenant que tu n'as pas repris le sport, que t'es pas actif, quoi. Et là, je suis dans le orange. Du coup, il va falloir faire sa séance de sport, se laver, se démaquiller. Pouf. Demain, je suis en télétravail, donc je vais pouvoir importer la vidéo. Donc pas le vlog que je suis en train de filmer là, mais une vidéo sur ma routine skincare. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps, donc elle dure 26-27 minutes. Enfin, voilà. En tout cas, c'est toujours été un plaisir de filmer. Ah oui, désolé hein, pour le vlog qui doit être ennuyant. Il se passe rien dans ma vie en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment métro, boulot, mon petit verre, Netflix, offre d'emploi, enfin offre d'alternance, d'apprentissage, de contrat d'apprentissage et dodo. Putain, 21 ans et je m'amuse même pas. Je me suis jamais vraiment amusée. Alors, quelle vie, mais à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Et à quel âge je vais enfin profiter de ma vie? En plus, j'ai même pas le pass sanitaire. Je peux rien faire. Mais bon, j'avais déjà profité avant.